Boitarde. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, une information très importante pour nous, pour toute l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour, je vais vous parler de la sexualité, je vais vous parler de la sexualité dans l'amour, qui est en réalité le puissant pouvoir de l'humanité. Donc, nous allons comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, ils font tout. Quand je dis ils, je parle toujours de ces êtres qui ont pris le contrôle du pouvoir sur la Terre, qui ont pris le contrôle du pouvoir mental de l'humanité et qui veulent à tout prix nous détruire. Donc vous allez comprendre pourquoi ils sont en train de faire développer, très rapidement d'ailleurs, homosexualité, pédophilie, tout ce qui est violence. Ils font tout aussi pour séparer les relations amoureuses entre femmes et hommes. Ça, c'est flagrant, ça se voit très bien. Par exemple, il y a les informations, ouvrez les mains, lâchez prise, faut pas s'accrocher, ça ne va plus, ça ne va plus, allez, on laisse celle-là, on part pour une autre. Donc, les personnes vont passer leur vie entière dans ce rythme et vont s'égarer plus tard, à un certain âge, à voir que, ben oui, le temps a passé, les personnes aussi dans la vie, et on n'a rien construit, on n'a pas développé une relation amoureuse qui nous aurait permis de développer ce pouvoir, le pouvoir de l'amour, le puissant pouvoir de l'amour. Alors, nous allons voir un petit peu, retourner dans le temps pour découvrir que l'Église a condamné la relation sexuelle. L'Église en a fait un péché. Ça, c'était une manipulation pour arriver à mettre un point final sur cette possibilité d'un jour arriver à découvrir ce puissant pouvoir. La relation sexuelle s'appelle l'acte sacré de Hieros Gamos. Dans le temps, les prêtres, les grands prêtres, avaient une compagnère et avaient des relations sexuelles avec cette compagne. Ils étaient amoureux, ils avaient une personne qu'ils aimaient et avec laquelle ils pouvaient développer cette puissance. Et c'est dans cette relation sexuelle, dans cette relation amoureuse et sexuelle, qu'ils allaient chercher l'information. Où est-ce qu'ils allaient chercher l'information? Pas à l'extérieur, on ne va rien chercher à l'extérieur, parce que tout est en nous. Mais ce magique était possible dans cette relation sexuelle amoureuse. Ils ont préféré sacrifier la connaissance, et bien sûr qu'il fallait, ils voulaient sacrifier la connaissance parce qu'ils voulaient à tout prix que les humains ne découvrent pas la vraie connaissance. Parce que les prêtres, les grands prêtres qui avaient des relations sexuelles avec leur femme, chaque prêtre avait sa femme, eh bien, ils allaient découvrir des informations, de la connaissance qu'on ne leur dictait pas dans les enseignements qu'ils recevaient. Donc, il n'y avait pas de problème, c'était encore mieux, sacrifier tout le monde. Il n'y a que eux qui ne passent pas l'information qui se découvre à l'intérieur, qui peuvent passer des informations. Personne ne peut recevoir les informations par la voie naturelle. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'un livre j'ai mis ce petit passage dans un livre que j'ai écrit, j'ai été le rechercher aujourd'hui pour le citer. Je vais vous parler du livre qui s'appelle le Kama Sutra, qui est l'art d'aimer, de Vatsyayana. Kama Sutra, considéré une œuvre modèle sobre l'amour dans la littérature sanskrite et qui a pour titre Vatsyayana Kama Sutra ou aphorisme sobre ou à mort de Vatsyayana. Sur la couverture à l'arrière, nous pouvons lire que le Kama Sutra a été écrit pour les bénéfices du monde, en suivant les conseils de l'écriture sacrée, qui a été écrite pour Vatsyayana.
n'est-ce pas, elle a été canalisée, alors qu'il se trouvait entièrement rendu à la contemplation de la divinité. Alors, moi, j'ai fait cette question quand j'ai lu certaines choses qui m'ont choqué terriblement dans ce livre. Je vais vous en parler. Je me suis dit, mon Dieu, à l'époque, je me disais, je voudrais bien savoir avec quel Dieu il est en contact, parce que réellement, il a canalisé des informations sur l'art de manipuler complètement les autres. C'est impressionnant, l'art de manipuler l'amour. Voilà ce qu'on a reçu de cette canalisation. En plus, quand je vous dis, l'énergie de la parole était tellement bonne que chez nous, en Occident, il ne reste plus que les images sur le Kama Sutra, donc les positions de l'énergie sexuelle, parce que le reste, il n'y en a rien à foutre. Il y a encore bien, je dois dire, parce que comme j'achève de dire, c'est vraiment de la manipulation totale et complète. Il y a bien sûr parfois quelques informations qui sont bonnes, mais en général, en gros, vous faites le bilan, c'est épouvantable. Alors, ensuite, j'ai déjà refermé le livre. Alors, je vais vous faire parler de ce passage, un petit passage. Alors, eh bien, un exemple très simple, un exemple qui est assez gros comme exemple, n'est-ce pas? Mais alors là, on voit tout de suite, on comprend tout de suite dans les différentes manières de se coucher et dans les différentes formes de l'union sexuelle. En grammanérie, plusieurs jeunes peuvent profiter d'une femme à partir du moment où elle est mariée avec l'un d'eux. Cela peut se faire en succession, donc un après l'autre, ou alors tous en même temps. De cette façon, un d'eux la maintient prisonnière, un autre en profite, un troisième utilise sa bouche, un quatrième lui tient le ventre, continuant à profiter alternativement les diverses formes du corps de la femme. Il y a une petite clause en dessous pour comment je vais dire, pour réconforter les femmes. Les femmes pourront faire de même lorsque accidentellement elles attraperont un homme du harem du roi. Et en général, ce sont des eunuques, donc il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien qui sert, on ne peut plus rien faire avec eux. Alors qu'au contraire, les hommes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec une femme. Même quand ça ne veut pas. Excusez-moi, mais j'ai une révolte ici à l'intérieur, parce que ça nous montre très bien ce qui se passe. Depuis le début des temps, ils martyrisent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour détruire le sacré féminin. Et ces modes d'emploi, ce profiter de l'énergie sexuelle d'une femme, même en faisant semblant de l'aimer, seulement pour pouvoir profiter de cette énergie sexuelle, ça détruit le sacré féminin, ça détruit le pouvoir créatif de la femme. Et c'est pour cela que c'est fait de cette forme. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, ils vous disent de lâcher prise, d'ouvrir les mains, de laisser fluir, ne vous attachez pas à un relationnement, quand ça va plus, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, sortez, voyagez, rencontrez des autres, profitez-en, vivez la vie. Et vous allez arriver un jour dans votre vieillesse, vous serez seul, parce que vous n'aurez rien construit. Au contraire, vous aurez détruit. Alors, ce système, ces informations qui sont envoyées à l'heure actuelle, elles servent à qui? Eh bien, regardons. Dans le temps, comment est-ce que nous étions éduqués? On nous disait, oh, les femmes, elles doivent maintenir leur virginité jusqu'au mariage. C'était très juste. Et continuer à être sérieuse, fidèle à elle-même et à son compagnon, à son époux. Les hommes, ils ont été éduqués, on leur a appris que eux, avant le mariage, ils doivent s'amuser, ils doivent en profiter. Il faut qu'ils ils doivent découvrir la vie et principalement découvrir les femmes. Et puis alors, comme ils vicient, ça devient un vice, et bien après le mariage, ils continuent encore. En général, n'est-ce pas? Je sais bien qu'il y en a dans les deux sens, ça se fait maintenant beaucoup dans les deux sens.
Enfin. Alors, nous pouvons voir déjà rien que dans le fait de l'éducation que nous avons reçue, ça ne va pas ça, c'est pas normal, ça ne provoque pas l'équilibre, parce que ces hommes qui doivent s'amuser, avec qui est-ce qu'ils s'amusent? Avec les femmes. Ou alors elles ne sont plus vierges quand elles se marient, ou alors elles ont essayé avec d'autres qui les ont jetées après les avoir utilisées, ou alors ils le font avec des femmes qui sont mariées. Donc tout cela, ça crée un grand déséquilibre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait tout cela. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de réellement faire tout, mais tout ce qu'ils peuvent pour séparer, pour empêcher l'union, l'harmonie entre une femme et un homme. Et que cette harmonie soit durable. Et pour mieux encore, à partir du moment où elle commence, qu'elle aille jusqu'au bout de la vie, jusqu'à la mort. Et moi je dis que l'énergie créatrice, elle a tout très bien fait. Cette énergie créatrice, elle a tout créé à la perfection. Et j'ai compris il y a très peu de temps que réellement l'énergie a fait ça, c'est merveilleux. Nous pouvons voir aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vivent dans la solitude. Pourquoi? Parce que les personnes se séparent. Pourquoi est-ce qu'elles se séparent? Parce qu'au lieu de développer l'amour, elles développent l'ego. Il n'y a plus de patience, on ne cherche pas à s'entendre, on veut tous avoir raison. C'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Donc, nous avons besoin de revenir à l'amour. L'amour en nous, pas l'amour propre égocentrique, mais de l'amour propre pur. Alors, pour parler de l'amour propre pur, je me sens heureuse quand je rends les autres heureux. Aussi. Donc, c'est là le point que nous devons travailler. Être tous heureux ensemble. Et c'est possible, bien sûr que c'est possible. Il suffit de le penser et de le vouloir. Nous co-créons la réalité, c'est possible. Alors, je reviens à l'importante relation sexuelle amoureuse. Dans l'amour, la création est parfaite parce que vous avez déjà certainement vu et vous connaissez peut-être de ces personnes qui sont mariées, qui sont toujours restées ensemble, qui se sont toujours aimées, soutenues l'un l'autre. Ce sont des énergies que nous appelons des énergies complémentaires. Elles se sont tournées complémentaires. Elles sont arrivées à faire cette fusion des deux en un. Maintenant, bien sûr qu'il manquait des informations à ces personnes. Elles n'ont pas pu développer le pouvoir de l'amour, parce qu'elles sont vécues dans un monde basé sur l'ego. Mais malgré tout cela, elles sont arrivées à se maintenir unies dans l'amour. Et ça, c'est très important, c'est merveilleux. Et normalement, ces personnes, elles vivent assez vieilles et elles ont très souvent, une très bonne santé au long de la vie. Et elles sont bien dans la vie. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en fin de parcours, lorsque un des deux s'en va, eh bien l'autre s'en va rapidement après. L'autre le suit très rapidement. Ils ne savent pas vivre l'un sans l'autre. Cette coupure énergétique, quand il y en a un qui s'en va, l'autre ne supporte pas la solitude, le manque de cette énergie qui le maintenait en équilibre et en harmonie, parce que c'était les deux qui le faisaient ensemble. Il y en a un qui s'en va, l'autre s'en va aussi, très rapidement. Donc là, nous voyons qu'il n'y a pas de solitude. Ce sont des personnes qui ont vécu ensemble toute leur vie, qui ont créé une famille. Bon, maintenant, il y a des échecs, bien sûr, dans les familles, parce qu'il n'y avait pas les informations que nous recevons maintenant. Bon, ça, c'est important. Déjà, rien que ce fait pour voir que la Solidon, l'énergie créatrice, a créé un plan parfait où il n'y aurait pas de Solidon. Parce que dans ces cas, les familles sont unies. Un divorce, une séparation, ça sépare toute la famille. Ça ne sépare pas seulement le père et la mère. Ça sépare aussi les enfants. Ça sépare tout. En général, c'est comme ça. En général, c'est comme ça. Je peux parler de ces choses-là parce que justement, avec l'âge que j'ai, les expériences que j'ai vécues, je suis déjà allée au bout du chemin.
J'ai déjà vécu tout cela et j'ai vu où tout cela conduit l'humanité à une terrible solitude. Et cette solitude, elle n'a pas été choisie. Personne répète, je dirais bien stupidement, ces phrases faites par le système qui veut que vous suiviez ce chemin, quand j'entends dire « il vaut mieux vivre seul que mal accompagné ». Non, on ne doit pas vivre mal accompagné. On doit travailler en nous et chacun doit travailler en soi pour être bien accompagné, pour être une bonne compagnie et être bien accompagné. Maintenant, c'est une forme de co-créer ce qu'ils veulent, la solitude. Parce que la solitude, ça rend malade. La solitude, la vraie solitude, elle tue. Et la plus grande partie des êtres humains qui sont dans la solitude maintenant, ce n'est pas une solitude qui a été choisie, c'est une solitude qui a été imposée. Imposée par le système, par l'information que le système transmet aux personnes. Je n'ai jamais voulu vivre la solitude, pourtant je l'ai vécue. Je m'en suis sortie, je m'en sors, je remets tout, je recommence tout. C'est nécessaire que vous sachiez ces choses-là. C'est le chemin que vous êtes en train de parcourir. Principalement les jeunes, qui sont dans l'illusion, pas seulement les jeunes. Tout le monde est dans une grande illusion. Vous ne vous en apercevrez que quand vous arriverez au bout du chemin. Ce qui me permet de parler avec vous de cette façon-là, c'est l'expérience que j'ai. Et l'expérience que j'ai grâce à l'âge que j'ai vécu. Et je suis un être conscient, et c'est comme ça que je vais chercher l'information, dans mes expériences, en vivant consciemment. Bon, maintenant revenons à l'acte, à l'amour. C'est très important, l'acte, la sexualité amoureuse, ou la relation sexuelle avec de l'amour, c'est une puissance, ça vous apporte la puissance. Ça vous apporte, ça vous fait découvrir le pouvoir du sacré féminin et du sacré masculin. Sans amour, ça ne marche pas. Sans amour, ça ne marche pas. En plus, il est nécessaire de commencer avec un compagnon, une compagne, un compagnon, et d'avoir toujours le même au long de la vie. C'est ça que je parlais il y a peu de temps avec les énergies complémentaires. Pour développer la connaissance, pour développer cette relation amoureuse, sexuelle, pour pouvoir libérer toute son énergie sans préconcept, sans peur, parce que c'est une relation qui est basée sur le respect de soi-même et le respect de l'autre. Ça, c'est très important. Au départ, nous allons prendre une femme consciente. C'est nécessaire. La conscience, la connaissance, comprendre qu'il est nécessaire de se désintoxiquer. Autrement dit, de se purifier. Purifier n'a rien à voir, ne faites pas du sexe. Non, non. Purifier son énergie. Désintoxiquer son énergie. Désintoxication mentale, ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est une désintoxication mentale. On retire des vieilles informations pièges et on met des nouvelles informations qui ont été créées par l'énergie créatrice. Et désintoxiquer physiquement. Donc, vous devez arrêter de boire, il est nécessaire d'arrêter de boire de l'alcool, de boire du café, de manger de la viande, de manger du sucre, des excès, tout ce qui est excès finit par bloquer le système énergétique, alors que nous avons une énergie qui soit toujours plus purifiée. En commençant par la désintoxication mentale, vous allez systématiquement entrer dans la désintoxication physique. Comment, en commençant par la désintoxication physique, vous irez développer la désintoxication mentale. Ça va dans les deux sens. C'est nécessaire. C'est pour cette raison qu'on vous intoxique à ce point-là, pour que vous n'arriviez pas à ce point. Commencez maintenant. Je sais que vous dites, ouais, tout est toxique, ça ne fait rien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donnez le premier pas. C'est une vidéo qui s'appelle Faites le premier pas. Pour commencer votre désintoxication, l'énergie créatrice vous aidera. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, commencez à le faire, vous aurez de l'aide de l'énergie créatrice, elle est toujours présente en nous, autour de nous. Toujours.
Alors, ça commence par la désintoxication. Donc, on va aussi amener notre compagnon, notre conjoint, à entrer dans cette désintoxication aussi. Ils sont un peu plus lents en principe, mais enfin, on y arrive. Parfois, ils sont aussi vite que nous, et parfois, ils peuvent être plus avancés que nous. Ça, on voit. Donc, on va aider cet homme à entrer dans cette nouvelle formule de vie, dans la désintoxication. Ce qui est très important pour que le magique, le miracle se produise, eh bien, la femme doit se sentir aimée. L'homme doit faire en sorte que sa femme se sente aimée. Pas seulement quand ils sont dans la relation sexuelle, tout le temps. La femme a besoin de sentir qu'elle est aimée. Donc, il doit y avoir une relation de confiance. Toutes les énergies dissonantes doivent être retirées pour vivre dans l'amour. Se sentir aimée. Et bien sûr que la femme, normalement, pour norme, une femme consciente est comme ça. Si l'homme qui entre dans la relation ne sent pas vraiment de l'amour pour la femme, eh bien, il le découvrira. La femme va l'aider à découvrir cet amour. C'est très possible. Il suffit que l'homme parte avec l'idée que c'est dans cette relation-là qu'il est entré et qu'il veut continuer. Une fois qu'il a une femme amoureuse, qui est amoureuse de lui, eh bien, à ce moment-là, et qu'il aime, bien sûr, et qu'il lui montre qu'elle l'aime, eh bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir développer une relation merveilleuse. Mais nous devons avoir cette idée. Nous devons avoir l'idée que nous voulons rester ensemble pour toujours, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Ok, ça, c'est très, très important. D'autres formes, non, il n'en est pas question. Donc, c'est nous qui créons cette harmonie, cet équilibre pour nous maintenir ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'acte sexuel lorsque l'homme est dans la femme? Je dis toujours quand il est à la maison, parce que c'est sa maison. En faisant l'amour, la femme se sent aimée, elle sait qu'elle est aimée, elle est consciente qu'elle est aimée. Ils sont en train de s'aimer tous les deux. Il se passe quelque chose de magique à l'intérieur de la femme. Dans le système reproducteur de la femme, lorsque l'homme jouit, il y a cette explosion à l'intérieur de la femme, il se produit quelque chose de magique. Et ça, c'est de l'alchimie. On peut pas manipuler ça. Là, il se passe quelque chose de magique chez les deux. Mais c'est provoqué de cette façon. Il n'y a pas autre moyen de le provoquer. C'est provoqué comme ça et c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait arriver tout cela. Donc, c'est magique. Et lorsque l'acte sexuel est terminé, eh bien, les deux doivent rester allongés l'un à côté de l'autre, en s'embrassant ou comme ils veulent, reposer, mais rester encore un certain temps là, couchés, à observer et à sentir. Et c'est de cette forme que l'homme va redécouvrir son pouvoir, la puissance de son sacré masculin. Et ça, c'est très important. Ça ne fonctionne que dans l'amour. Ça ne fonctionne que par amour. Si un homme entre dans ce système avec l'idée de manipuler, il n'est pas dans l'amour. Donc, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera pas. Rien ne se passera. Ce qui peut se passer, c'est que pendant un certain temps, pendant qu'il est dans cette manipulation à conquérir une femme pour son sexe, pour son énergie sexuelle, parce qu'il s'alimente de cette énergie, ce qui est très très courant, trop courant à l'heure actuelle, eh bien, quand il quittera cette femme-là, il va retomber. Il va perdre tout ce qu'il a eu, il va descendre beaucoup plus bas que où il était quand il a connu cette femme. C'est comme ça que ça fonctionne. L'énergie, j'ai dit l'énergie, a créé tout cela d'une forme merveilleuse, magnifique. On ne manipule pas cette énergie. Ce n'est pas possible. Bien au contraire. Maintenant, c'est un fait que si notre monde est encore sur pied à l'heure actuelle, c'est grâce au sacré féminin. Parce que les hommes vont s'alimentent de cette énergie.
Alors, il est grand temps que les hommes prennent conscience qu'ils peuvent, eux aussi, avec nous, parce que sans nous, ce n'est pas possible, avec le sacré féminin, ils peuvent découvrir et construire un monde merveilleux, un monde d'équilibre et d'harmonie, qui est basé sur l'amour. Sans cela, rien à faire. Rien n'existe. Sans amour, rien n'existe. L'amour est l'énergie de la vie. Il n'y a que de cette façon que nous arriverons à construire un nouveau monde et à nous libérer du contrôle mental qui existe sur nous actuellement. Parce que le contrôle est fait justement pour qu'on n'arrive pas à ce point-ci, à ce point-là, ce que je vous expliquais maintenant. Donc, pensez bien à ce que vous faites, réfléchissez bien, observez bien, méditez sur le sujet, l'énergie créatrice, l'infinite et sacrée énergie créatrice universelle de Vida a co-créé tout à la perfection. Cela ne peut être manipulé. Et encore bien, n'est-ce pas? Et cela ne peut être vécu que dans l'amour. C'est bien pour cela que ceux qui contrôlent l'humanité ont peur de notre réveil, de ces informations, parce qu'ils n'ont rien d'amour, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotions, ils ont peur que nous arrivions à ce moment-ci, à redécouvrir cette vérité. C'est fait, faites-la passer maintenant. Et apprenez à vivre cet amour. Aujourd'hui, les humains sont en train de découvrir que l'on peut manipuler et contrôler les émotions et les sentiments. Le gros problème, c'est qu'ils sont en train de contrôler les émotions et les sentiments à faveur du matériel. Donc, pour avoir une carrière, on ne tombe pas amoureux, on n'entre pas dans un relationnement amoureux parce qu'on met d'abord la carrière en premier plan. Ça ne marche plus. C'est fini tout cela. C'est la relation amoureuse qui va faire développer votre carrière, qui va faire développer votre entreprise. Et encore bien, n'est-ce pas? C'est normal que ce soit comme ça. Maintenant, là où vous pouvez contrôler, pas manipuler, mais contrôler vos sentiments et vos émotions, c'est lorsque nous avons un couple et pour une expérience de vie, pour une expérience de développement personnel, il y a un des êtres qui a un attirement pour une troisième énergie qui apparaît. C'est possible, ça. Bien sûr que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, là, on contrôle notre énergie. On travaille sur notre énergie en nous disant, non, non, je suis ici dans une relation. J'aime, je suis aimée et je veux développer. J'ai donné ma parole à moi-même et à l'autre que je développerai cette relation jusqu'à la fin de mes jours, de nos jours, pour être heureux. C'est là qu'on travaille, c'est là qu'on contrôle nos émotions. Au lieu de ouvrir les mains et libérer pour voir ce que l'autre va vous apporter. Ça détruit tout. Ok? Réfléchissez, observez bien, méditez sur le thème. Méditez. Et voilà, j'ai passé ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui, pour moi et pour vous, pour nous tous. Finalement, avec toutes ces informations de ouvrir les mains, laisser fluir, ils disent bien fermer une porte pour ouvrir une fenêtre. Et moi je dis non, il faudrait fermer une fenêtre pour ouvrir ma porte. On ferme la fenêtre de l'ego et qu'on ouvre la porte de l'amour. Là oui, je suis d'accord. Parce que finalement, qui est-ce qui s'en sort encore bien dans toute cette histoire? Avec cette histoire de voyager, de vivre la vie. Eh bien, encore une fois, aux hommes. Ce sont les aventuriers qui aiment, comme les abeilles, d'aller chercher un petit peu de pollen chez une, chez l'autre, et d'être heureux de cette forme, de cette façon. Et encore une fois, qui est-ce qui est sacrifié dans cette histoire? Le sacré féminin, parce que les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes conscientes,
celles qui ont gardé leur conscience, celles qui ont gardé l'idée du respect du corps qu'elles sont, du temple, de l'énergie sacrée qu'elles transportent en elles. Ce ne sont pas des femmes qui aiment changer d'homme tous les jours ou même tous les mois, non. Ce sont des femmes qui voulaient construire et qui veulent encore construire une relation amoureuse, sérieuse, équilibrée et harmonieuse. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas, les femmes? Eh bien, c'est pour ça que nous allons maintenant lutter, travailler, faire. Nous allons faire arriver les choses. D'accord? Et je vous dis à bientôt à tous, à toutes. Je nous aime, je m'aime et je vous aime, je nous aime. Un bon développement personnel et surtout un bon développement dans l'amour. Pas dans l'amour propre, égocentrique, mais dans l'amour propre, collectif. Je m'aime, je me rends heureuse et ce qui me rend heureuse, c'est de rendre les autres heureux aussi. Je suis dans le collectif. Je ne suis pas dans je m'aime et les autres qu'ils aillent se faire voir. Je m'aime, je peux dire je m'aime et j'aime les autres aussi. Je me rends heureuse et je rends les autres heureux aussi. Ou je rends aussi les autres heureux.